500 millions de personnes dans le monde auront développé diverses maladies par manque de sport entre 2020 et 2030. Je suis Mehdi Savary, ancien sportif de haut niveau et fondateur de la startup Bouge, la carte interactive pour trouver tout le sport. Avec le podcast Bleu Blanc Bouge, je reçois des invités qui mettent une plus grande dose de sport dans la vie des gens par des actions concrètes. Donc c'est parti, Bleu Blanc Bouge. Salut Thibaut. Salut Eddy. Je te laisse peut-être te présenter. Merci déjà et bienvenue sur le podcast Bleu Blanc Bouge en version inédite. On est au cœur du Salon des Mers, dans le Salon des Sports. C'est à toi. Merci à vous pour l'invitation. Du coup, Thibaut, ça y est, je travaille à la Fondation du sport français. Je suis délégué territorial sur les territoires de l'Île-de-France, de Centre-Val-de-Loire, de la Guadeloupe et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le but de la Fondation, c'est une fondation qui a été créée par le Comité olympique et le Comité paralympique pour développer l'innovation sociale dans le sport avec l'outil du mécénat. Super, hyper clair. On commence par une question traditionnelle chez Bleu Blanc Bouge. C'est quoi le meilleur souvenir sportif quand Thibaut était gamin ? Je pense que le meilleur souvenir sportif quand Thibaut était gamin, c'est des souvenirs de matchs par équipe. Moi, j'étais dans les sports de raquettes. Je me souviens qu'autant en tant que joueur avec les copains qui supportent derrière, que quand on voyait les adultes jouer à des plutôt bons niveaux de national et que tu as les yeux de gamin et pour toi, c'est des champions, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est la fibre du sport comme des grands moments de cohésion, quoi. Merci beaucoup. Vous exposez la Fondation du sport au Salon des Mers. Qu'est-ce que toi, tu vois d'intéressant dans ce salon et pourquoi ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de permettre la rencontre de plein d'exposants différents avec des maires qui ont forcément souvent le nez dans leur dossier un peu très territorial et qui là peuvent aussi découvrir des nouvelles manières de fonctionner, que ce soit au niveau des équipements sportifs, au niveau des dispositifs que peuvent porter les fédérations, que nous on peut porter à la Fondation. Je pense que c'est ce côté assez innovant en fait qui découle de ce salon, de pouvoir vraiment mettre en place des nouvelles idées, des nouvelles formes de politique publique et pouvoir toujours aller vers plus d'innovation au bénéfice des populations sportives. Donc, vous avez pu participer, vous, à des conférences, à des choses Beaucoup de conférences, on a assisté au discours de la ministre et les annonces autour de la grande cause nationale. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet très intéressant à aller chercher autour de tout ça et que ce soit au sein du monde des entreprises, des associations, tout ça a énormément de vertus à aller chercher pour créer un cercle formidable et une nation sportive. Bouge chaque jour, c'est ça la grande cause. Bouge chaque jour. Peut-être que je parle à la ministre quand même parce que elle a dû être drôlement inspirée par notre nom. Ok, et pour toi, justement, dans cette cause nationale, j'ai une question. C'est quoi lutter contre la sédentarité ? Je pense que lutter contre la sédentarité, c'est permettre à la population d'avoir accès au sport de manière simplifiée, que ce soit aux travailleurs, au sein du monde des entreprises, démocratiser le sport en entreprise, réussir à montrer en fait toutes les vertus qu'ont les chefs d'entreprise à permettre à leurs salariés de faire du sport sur le lieu de pratique, parce que c'est des salariés qui vont être plus heureux au travail, qui vont être contents de venir au bureau, qui vont rester plus longtemps. Et en fait, c'est un système qui est très gagnant-gagnant. C'est aussi permettre l'accès au sport le soir, le matin. On voit plein d'équipements sportifs scolaires aujourd'hui qui s'ouvrent au reste de la population, par exemple. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Et on se dit, en équipement sportif scolaire, il est ouvert de 9h à 18h. Et le reste du temps, on n'a pas de place pour les associations. Effectivement, il y a des choses à aller chercher. Et c'est des méthodes comme ça qui peuvent aujourd'hui se développer. Et je pense lutter contre la sédentarité, c'est vraiment permettre de multiplier les lieux de pratique possibles en pratique libre, en pratique fédérée, mais vraiment permettre à chacun de pouvoir avoir accès super rapidement à un lieu de pratique et à du sport. Justement, toi, une action concrète, on est à 9 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Ce serait quoi pour toi, si tu étais un maire ou si tu étais son directeur des sports ou son adjoint au sport, ce serait quoi l'action la plus concrète que tu ferais pour créer cet héritage, donc c'est-à-dire lutter contre la sédentarité, oui, inscrire en fait les pratiques physiques, sportives dans le quotidien des habitants de la ville où tu serais maire adjoint, où tu serais directeur des sports. Qu'est-ce que tu ferais comme action concrète ? Il y a sans doute des centaines de sujets qu'on peut mettre en place. Pour moi, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur et qui est assez prioritaire, c'est l'héritage des Jeux paralympiques. Aujourd'hui, on est quand même sur une nation et beaucoup de régions où les infrastructures ne sont pas toujours adaptées, où les clubs ne sont pas toujours formés à recevoir des personnes en situation de handicap. Et je pense que moi, ma priorité de mandat, si j'étais maire adjoint au sport, ce serait vraiment de pouvoir favoriser et multiplier les possibilités de pratique pour les personnes en situation de handicap en cherchant à débloquer différents moyens, en cherchant à multiplier peut-être les transports, la communication, etc. Et je pense que c'est un bel héritage nécessaire et sur lequel les maires ont tout intérêt à se positionner. Quand tu me parles de cette idée, c'est concret.
En travaillant avec les collectivités au quotidien, on voit à quel point les projets, la mise en place de schémas directeurs, que ce soit sur des équipements sportifs, tout simplement développer des pratiques sportives, ça prend du temps. Ça demande des ressources en interne, en externe, ça demande de l'argent. Je voulais t'interpeller aussi sur ça. On nous écoute, des directeurs des sports, des maires adjoints au sport, des maires directement, qui cherchent des solutions. La Fondation du sport, vous avez un outil. Moi, j'aimerais qu'on vienne un petit peu plus en détail sur un cadre méthodologique. Comment je me saisis de ton outil, Thibaut, pour développer justement des projets qui coûtent, sur lesquels on doit investir, évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Bien sûr. Aujourd'hui, du coup, un des dispositifs de la Fondation, c'est Mécénat et Sport en territoire. C'est un dispositif qui a été créé en collaboration avec l'Agence nationale du sport. Aujourd'hui, on a une nouvelle forme de gouvernance du sport qui s'est créée. L'Agence nationale du sport et en région, les conférences régionales du sport. Autour de la table, on a la chance d'avoir des acteurs du monde économique, du monde associatif, des collectivités territoriales et l'État, et d'avoir tout ce monde autour de la table qui réfléchit et qui se positionne ensemble. Nous, Fondation du sport français, on va être l'outil qui va permettre aux entreprises de se positionner sur des grandes politiques publiques, des équipements structurants, etc., grâce à l'outil du mécénat. On l'a fait récemment en Centre-Val de Loire. Je vais donner un exemple très concret parce que je pense que c'est ce qui est intéressant aussi, avec deux communes, la commune de Montlouis et la commune de Châteauroux, donc des communes de taille différentes, mais où l'idée c'est qu'il y avait un mécène qui était intéressé pour pouvoir financer l'accompagnement de terrains de basket 3-3 et il y avait besoin d'un portage. Et du coup, la Fondation a pu, par son statut associatif et son statut reconnu d'utilité publique, être ce porteur de dons et reverser le don derrière à la municipalité. Pour la municipalité, ça évite des coûts liés à l'administratif, au juridique et de la ressource humaine de mise en place de tout ça, puisque c'est la Fondation qui gère directement la relation avec le mécène sur toute la partie juridique et pratique. Et ça permet aussi à ce que le don il soit directement versé à la collectivité. Il n'y a pas une association locale qui est porteuse. Je pense notamment à ça parce que parfois c'est une difficulté quand on crée un terrain de proximité pour une mairie. On a plusieurs associations qui peuvent potentiellement se positionner dessus. Si on donne l'argent à une, politiquement, les autres, elles vont se dire pourquoi moi, pourquoi pas lui, etc. Et du coup, c'est toujours un peu délicat. Effectivement, le portage par la Fondation permet de multiplier un peu les chances et de simplifier tout le procédé. Donc on a en fait à la fois une intervention sur l'instruction du dossier, le côté administratif, plus la recherche et l'obtention des fonds qui sera directement versé à la collectivité. C'est ça. Et effectivement, le levier aujourd'hui qu'on essaye aussi de développer avec les collectivités, c'est de pouvoir animer l'écosystème très local, économique, puisqu'en fait, la majeure partie des dons qui peuvent se faire sur le territoire, ça va être au niveau très local qu'on peut les chercher, parce que même sur des petites entreprises, sur des équipements de proximité qui ne sont pas forcément très coûteux, mais qui ont forcément pour autant un coût, des dons à 4 000, 5 000, 6 000 euros, ça peut être ça en moins à charge de la collectivité. Et pour une PME, ça peut être intéressant puisque je vais pouvoir faire ce don, bénéficier de réduction fiscale. Donc à la fin, si je prends un exemple à 6 000 euros, après réduction fiscale, j'en aurai pour 2 400 euros. Et pour autant, j'aurai le droit d'avoir mon logo présent sur l'équipement, donc de montrer à tous les usagers de la ville que si on fait du sport, c'est grâce à moi, de pouvoir être là au temps d'inauguration, etc. Et même parfois, c'est ce qu'on développe, peut-être quand les sommes sont un peu plus conséquentes, de pouvoir réserver un créneau chaque semaine, par exemple, sur l'équipement pour les collaborateurs de mon entreprise. Et ça revient sur ce que je te disais initialement sur la lutte contre la sédentarité. C'est aussi une manière pour l'entreprise de pouvoir activer le sport en entreprise potentiellement et du coup de boucler la boucle. J'interromps l'épisode quelques instants pour vous parler du courrier des maires sportifs. Un nouveau format écrit, totalement gratuit, qui vous sera envoyé par mail régulièrement. Je vous partage des réflexions, des points de vue et des informations utiles pour vous aider à développer les pratiques sportives sur vos territoires. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur maville-bouge.com/cdms. Ou bien, rendez-vous sur mon profil LinkedIn et cliquez sur le bouton Courrier des maires sportifs. J'ai hâte de vous écrire. Voilà, c'est fait. On peut reprendre l'épisode. Bonne écoute. On veut encore un peu plus de concret. Si je suis un maire, je te contacte directement. C'est combien de temps d'instruction d'un dossier, le délai pour percevoir les fonds, un peu la machinerie derrière cet outil. On a aujourd'hui plusieurs possibilités, on s'adapte vraiment aux différents projets. Quand il faut aller vite, on est capable d'aller vite et en moins d'1 mois de pouvoir faire l'ensemble du process. Quand on est sur des équipements un peu plus structurants, on va les passer en conférence régionale du sport. Ça va être aussi attendre des réunions importantes de validation parce que c'est des process qui sont malheureusement indispensables.
Mais le but, c'est vraiment, nous, à la Fondation, d'être agile et de pouvoir vraiment s'adapter aux demandes qui peuvent être faites. Après, ce qu'on dit toujours aux porteurs de projets, c'est que plus tôt on a leurs demandes et leurs recherches de financement, mieux on pourra démarcher des mécènes et éventuellement créer des mécaniques, à la fin avoir de l'argent. On a souvent des porteurs de projets qui viennent nous voir à la fin des projets en disant il me manque 20% de financement, j'ai tout le reste, comment vous pouvez m'aider ? C'est plus difficile à faire parce que c'est des mécaniques qui sont très restreintes et quand le maire adjoint il veut livrer son terrain dans 3 mois et il manque les sous, c'est pas toujours évident. On essaye toujours de s'adapter, mais plus on anticipe et plus on réussit à faire de belles choses. Ok, je connais pas, je suis un maire adjoint, j'ai un formulaire, j'ai un mail à écrire. C'est quoi la première étape ? Via le site fondation-du-sport-français.fr, du coup le site de la Fondation. On peut aussi nous retrouver aux différentes conférences régionales du sport. Il y a des délégués territoriaux qui sont présents dans chaque conférence. Les maires y siègent en général ou les communautés d'agglos selon les cas. Mais comme toi pour l'Île-de-France ? Comme moi pour l'Île-de-France et pour les différents territoires. Je suis un maire en Île-de-France, je peux te contacter par mail ? On peut me contacter directement par mail, par et après, il y a une trame à remplir, un document, enfin je veux dire On s'adapte. Si on est sur un projet d'équipement, on va pouvoir... en fait, selon les projets, on a des canevas dédiés à déposer et après on essaye de faire au mieux. Aussi de bénéficier vraiment du monde économique au niveau local, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi des acteurs qui viennent de rentrer dans la nouvelle gouvernance du sport et c'est important de les mobiliser pour qu'ils se sentent investis dans tout ça, que ce soit sur la part mécénat, aussi sur la part de comment moi, acteur d'entreprise dans le sport, on est ici sur le stand de Playgone, c'est aussi important de pouvoir associer des acteurs comme ça. Nicolas Lovera, qui est le CEO de Playgone, il était auparavant à la conférence régionale du sport. C'est des acteurs qui sont importants à associer pour trouver les dynamiques communes et se monter un peu tous ensemble sur ce qu'on disait tout à l'heure, le sport grande cause nationale, comment tous les acteurs on peut faire mieux. Je vais revenir juste après sur ce point-là, la dynamique avec le monde économique et quel est le rôle que vous jouez, vous, pour évangéliser auprès d'eux. Juste avant, on a parlé des maires. Je peux être aussi un département, une région et venir te voir ? On peut traiter vraiment avec tous les interlocuteurs et s'adapter. On est en train de parler avec notamment par exemple le département de Seine-Saint-Denis sur des questions d'héritage des jeux, de comment ça peut prendre forme. On ne trouvera pas toujours les mécaniques puisque parfois ce ne sera pas possible, mais en tout cas on peut toujours y réfléchir. Nous on a la chance aussi en tant qu'institution d'être en contact quand même avec beaucoup de fédérations, d'institutionnels dans le domaine du sport. Et si on ne peut pas accompagner directement, on trouvera le moyen de le faire d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment l'objectif. Donc pour tous les maires adjoints au sport, directeurs des sports qui nous écoutent, on a un outil avec la Fondation du Sport dont il faut se saisir, qui n'est peut-être pas assez connu et sur lequel nous, en tout cas chez Bouge, chez Bleu Blanc Bouge, on va aider à communiquer. Merci beaucoup Thibaut. Et dernière question sur le monde économique. Ouais. La tendance, c'est quoi dans vos relations avec les entreprises ? Comment vous vous y prenez pour être sûr d'être en capacité d'avoir des mécènes qui financent ? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Oui, bien sûr. L'idée aujourd'hui, c'est que forcément, on est dans une période un peu bénie, même s'il ne faut pas enlever tout l'aspect compliqué pour les entreprises actuellement au niveau économique. Mais on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques dans 9 mois. Et on a la chance d'avoir des thématiques RSE qui sont de plus en plus prégnantes au sein des entreprises. Et le sport, aujourd'hui, c'est un outil RSE qui est formidable parce que grâce au sport, on peut parler de plein de sujets. Grâce au sport, on peut parler de handicap à travers le sport, on peut parler de développement durable, on peut parler de plein de choses. Et en fait, nous, l'idée auprès des entreprises, c'est de leur parler marque employeur et de leur expliquer comment leur marque employeur, grâce aux dons qu'elles font, peut se sortir grandie. C'est ce qu'on fait sur d'autres dispositifs comme le pack de performance pour les athlètes de haut niveau, qui est un dispositif qui accompagne plus de 400 athlètes olympiques, paralympiques dans leur préparation pour les Jeux. Aujourd'hui, c'est ce genre de choses qui sont des éléments qui permettent aux entreprises de se décider et d'accompagner les projets. C'est vraiment la thématique RSE, la marque employeur et comment voir sur tout ça, on peut construire des dispositifs intelligents. L'objectif, nous, qu'on a toujours au niveau de la Fondation, c'est de sortir de l'aspect uniquement financier, de se dire mécène, argent, projet, et vraiment de construire des histoires. Et de construire des belles histoires avec les porteurs de projets, de voir comment la marque peut être investie dans le projet directement, peut rejoindre des comités de pilotage, peut vraiment trouver du sens à son soutien, quoi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le dynamisme qui peut se créer, il est autour de cette belle histoire qu'on peut raconter. Super Thibaut, hyper clair. Merci beaucoup pour ton passage. Merci à toi Mehdi. Excellente continuation et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Bleu Blanc Bouge jusqu'au bout. Merci de le partager autour de vous, d'inscrire vos collègues ou vos proches et de mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire
c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en communication, en cartographie dédiée au sport de votre ville ou autour de votre magasin ou de votre entreprise, toute l'équipe de Bouge va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur mehdi@bouge.app. Je suis Mehdi Savary et je vous souhaite un max d'activités sportives dans votre quotidien.